Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour suivre ce match que tout le monde attend depuis plusieurs semaines. Ce match, c'est une demi-finale de Coupe de la Ligue qui va se jouer sous nos yeux entre le MUC 72 et le Racing Club de Lens, qui des Manceaux ou des Lensois rejoindront le Paris Saint-Germain au Stade de France pour la finale le 29 mars prochain. Eh bien, la réponse, on l'aura d'ici 1h45 ou plus en cas de prolongation. Nous, on ne va pas le cacher, on souhaite que ce soit nos 100 et or à nous, ceux de Lens, puisque vous le savez, les Manceaux évoluent eux aussi sous les couleurs 100 et or, des Lensois sereins, même si en championnat tout reste à faire. JPP et Daniel Leclerc l'ont assuré, ils ne penseront à la Ligue 1 seulement à l'issue de cette rencontre. Et puis on le sait, pour s'ouvrir les portes de la finale, il ne faudra rien calculer. Les joueurs artésiens ont conscience de l'enjeu de ce match. Ils pourraient, en se qualifiant, faire oublier toutes les difficultés rencontrées en championnat, des 100 et or que l'on a vu transcender à chaque fois qu'ils jouent un tour de cette compétition, pourvu que ça dure ce soir. Les joueurs sont prévenus, il faudrait être au top pour espérer battre Le Mans, une équipe qui n'arrête plus de confirmer en Ligue 1, comme on atteste son classement actuel. Les joueurs de Rudy Garcia sont actuellement 4e du championnat. Les deux équipes, on en reparle dans un instant. Le top, pour moi, est bien d'accueillir Cyril Moine, le consultant du soir, le préparateur physique de cette équipe lensoise. Bonsoir Cyril. Bonsoir Fabien. Alors Cyril, vous venez de quitter les joueurs, vous étiez dans les vestiaires avec eux à l'échauffement. Vous les avez sentis comment à quelques minutes du coup d'envoi? Je les ai sentis très déterminés à faire quelque chose de bien ce soir, bien sûr, et aussi concentrés bien dans leur match. Je pense que les consignes du coach ont été bien entendues à la causerie, et puis se sont répétées pendant les petits regroupements. Je pense qu'on va faire un très bon match. Allez, on a vu les poignées de main cordiales entre Rudy Garcia et Jean-Pierre Papin. On va passer rapidement aux compositions d'équipe, alors que les fumigènes envahissent un petit peu le stade Léon Bollé, plein à craquer ce soir, même si il a beaucoup plu et il pleut encore sur la Sarthe. Cela va avoir une influence sur le jeu. La composition des équipes, en commençant par l'équipe Mancel, avec pas de surprise dans les buts, c'est Johan Pelé. Une défense sans surprise non plus. Marco Bassa, Grégory Cerdan, Ibrahima Camara sur le côté gauche, Jean Calvé à droite. Deux récupérateurs, Hassan Yebda et Romaric, qui jouera également le rôle d'organisateur côté du MUC 72. Gervinho, Stéphane Cessignon et Matsui sont les milieux offensifs de cette équipe Mancel, et Tullio Demelo seul en pointe. C'est un petit peu le même dispositif que l'équipe lensoise mise en place par Rudy Garcia ce soir, Cyril. Oui, avec une particularité quand même, c'est que Romaric va se placer normalement devant la défense, jouer un petit peu le libéraux des milieux de terrain qui ont pour vocation de participer à l'offensive. Donc ça va être un choix tactique un petit peu différent de nous, puisque nous on va jouer dans un 4-4-2 plus classique. Donc voilà, ça va être intéressant. Il y aura un gros travail à faire de la part de nos deux attaquants, et Eric Carrière aura un rôle prépondérant, je pense, par rapport à Romaric. Allez, vous le disiez, Eric Carrière qui participe à cette rencontre. On vient de le voir, Ronan Lecrum, c'est parti à l'instant pour cette demi-finale avec, on l'espère fortement, Cyril, le Stade de France au bout de ces 90 minutes. On va rapidement, pendant que les Lensois font tourner le ballon, même si on va suivre d'un œil attentif la première offensive lensoise. La composition, eh bien, Ronan Lecrum dans les buts, Belhadj sur la gauche de la défense, Hilton et Adama Koulibaly qui fait son retour au sein de cette défense lensoise. Côté droit, ce sera Johan Demont, Kovacevic et Kader Mangane à la récupération. Olivier Monterrubio sur le côté gauche, Loïc Rémy côté droit. Il n'y a pas de surprise. La petite surprise, vous le disiez, c'est Eric Carrière qui vient de toucher son premier ballon, qui est aligné avec Aruna seul en pointe. Oui, Eric qui a fait un très bon match à Nancy, malgré le résultat négatif de ce match. Il a été très important dans le dispositif, et ce soir il va être encore très utile. Alors on l'a vu lors de cette première minute de jeu, les Lensois qui conservent le ballon, et ça c'est bien de pouvoir faire tourner, de prendre confiance et prendre la mesure de cette équipe Mancel, avec un premier long ballon du côté de Loïc Rémy adressé par Johan Demont, un ballon qui fuse, on l'a dit, il a beaucoup plu. Le terrain est détrempé pour cette rencontre, et le ballon qui est donc sorti des limites du terrain, et les Manceaux peuvent donc le récupérer avec Grégory Cerdan. Cherchelon Demelo à la lutte avec Adama Koulibaly. C'est important aussi, ça, le premier duel entre Demelo et Koulibaly, remporté par le Malien, avec Nadir Belhadj qui prend une nouvelle fois son côté gauche. Il y avait une de trois Manceaux en face de lui. Eric Carrière qui va pouvoir ouvrir là-bas côté droit sur Loïc Rémy, et une nouvelle fois le ballon fuse. Il va falloir prendre en compte ce paramètre, parce que une pelouse glissante, ça peut
accélérer le jeu, mais ça peut aussi empêcher les joueurs de faire de bonnes transmissions. Oui, mais en général, pour une équipe qui est technique, c'est d'autant plus intéressant. Comme vous l'avez dit, ça accélère le jeu et je pense que ça peut avoir un rôle intéressant ce soir. Et on le sait, au niveau technique, eh bien, les Lensois n'ont rien à envier à cette équipe Mancel. Le bon pressing, la Daruna Dindan sur Johan Pelé qui dégage comme il le peut. À la réception, Vitorino Hilton, capitaine d'un soir. On n'a pas parlé des absences. Il y a côté Lensois Milan Bisevac qui a dû déclarer forfait un petit peu à la dernière minute. Ce matin, il ne se sentait pas très bien. On aurait une pensée également pour Fabien Laurenti qui bien souffre du dos et a dû rester dans l'Artois. Il suivra cette rencontre à la télé en espérant que ses coéquipiers se qualifient pour eux mais également pour lui. Le centre d'Aruna Dindan au deuxième poteau, c'est Jean Calvé qui a pu dévier. Il y a un bon coup à jouer, Kader Morgan qui traînait une nouvelle fois dans la surface et ce sera le premier corner de la partie en faveur des Lensois. Les Lensois qui sont rentrés très bien dans cette rencontre. J'imagine que c'est votre sentiment là, Cyril. Oui, c'est le sentiment qu'on a tout de suite en regardant les images, en regardant le match. Voilà, là c'est un coup de pied intéressant pour nous, une phase de jeu très intéressante. Attention. Olivier Monterrubio qui avait décidé de le tirer au premier poteau, ça a été renvoyé par la défense Mancel. Johan Demont, attention, transmission, Johan Demont, voilà, c'est bien rattrapé là avec Eric Carrière sur Vitorino Hilton qui a essayé d'alerter Aruna Dindan et bonne récupération de Camara pour les Manceaux. Les hommes de Rudy Garcia qui peuvent se relancer avec Yabda jusqu'à Demelo qui a décroché. Il joue avec Gervinho, l'Ivoirien, et bonne défense une nouvelle fois d'Adama Koulibaly. Adama qui veut prouver qu'il peut reprendre sa place dans l'axe de la défense lensoise. On sait depuis son départ à la CAN, c'est Milan Bisevac qui s'était imposé. Avec attention là, avec Cessignon qui décale à Ibrahim Camara et un bon retour de Johan Demont. Les Lensois sont présents sur les ballons. Oui, bon tacle glissé de Johan Demont là qui met en touche. Alors pareil, même phase de jeu. Voilà, on revoit ici le tacle glissé de Johan Demont qui impeccablement met la balle en touche. Attention, la longue touche, côté gauche, déviation, premier poteau de Demelo. Ça a été repoussé par Hilton, Eric Carrière qui a le ballon dans les pieds, qui cherche une solution. Et là, il y a un gros tacle de Romaric sur Eric Carrière qui reste pour l'instant au sol. C'est pas le genre d'Eric de faire du cinéma. Non, bonne récupération là, du ballon de la part d'Eric et puis qui tout de suite redonne l'impulsion à l'équipe en essayant de jouer vers l'avant. C'est très intéressant, j'espère qu'il ne s'est pas fait trop mal. C'était une des consignes ça de la part de Jean-Pierre Papin et de Daniel Leclerc de jouer vite, se projeter vers l'avant. Oui, depuis le fameux 15 janvier, c'est une des consignes des deux entraîneurs et c'est ça, c'est utiliser le ballon en jouant le plus possible vers l'avant. Se projeter rapidement vers l'avant. Voilà, justement, Johan Demont qui joue latéralement jusqu'à Nadir Belhadj. Nadir Belhadj qui doit faire un effort pour reprendre Gervinho et bonne défense collective des Lensois puisqu'ils étaient à 3 pour récupérer ce ballon. L'arbitre siffle main, je pense. Une main d'Aruna Dindan qui n'a pas su assurer son contrôle. Et les Manceaux vont donc pouvoir dégager. On n'a pas parlé des supporters lensois qui ont fait le déplacement. Ils sont une nouvelle fois nombreux, on les a entendus. Et depuis un peu plus d'une heure, ils sont 800 à avoir fait le déplacement en espérant qu'ils soient 35 000 le 29 mars prochain lors de la finale au Stade de France. Pour cela, il faudra battre cette équipe Mancel. On a déjà parlé des enjeux de cette rencontre. Mais c'est tout un club, toute une région qui veut que le Racing Club de Lens soit présent face au Paris Saint-Germain. Roland Lecrom qui touche son premier ballon et peut relancer à la main vers Johan Demont jusqu'à Aruna Dindan dans le rond central. Un relais avec Eric Carrière. On repasse jusqu'à Kovacevic et on écarte jusqu'à Monterrubio. Attention à la contre-attaque Mancel puisque Nadir Belhadj avait demandé le ballon dans son couloir et très belle récupération de Nedad Kovacevic. Impeccable. On le voit déjà sur ces images, le terrain qui va vite se dégrader puisqu'il est plus que détrempé. Et sur chaque appui, on sent la pelouse qui se dérobe un petit peu. Peut-être que ce sera également une influence sur la suite de la partie. On verra ça plus tard. Grégory Cerdan, le grand défenseur central du MUC 72, avec une relance et bonne récupération d'Éric Carrière. Olivier Monterrubio. On ne s'est pas compris là entre Aruna et Olivier.
Les Manceaux obligés de revenir jusqu'à Yohan Pelé, pour l'instant impeccable dans ses relances au pied. Et voilà, on l'a dit lors de l'émission avant match, attention à ce long ballon de Romaric qui est capable de jouer très long et de façon très précise. C'est l'un des vrais atouts de cette équipe Mancel. Romaric qui fait peur à toutes les équipes du championnat de France. Oui, mais pendant le chrome était attentif et il s'est saisi du ballon un peu long. Allez, il y a peut-être un bon coup à jouer. Eric Carrière pour un centre en une touche de balle. Et il y a une main là signalée, monsieur Layek, aux abords de la surface de réparation. Et malheureusement qui n'a pas été signalé. Un duel, Nenad Kovacevic. Voilà, par contre là on siffle. C'est dommage, on passe d'une faute non signalée intéressante aux abords de la surface à un coup franc pour les Manceaux. Voilà l'arbitre qui juge que Nenad a poussé volontairement le joueur Manceau au sol un peu trop puissamment. Et ce n'est pas une surprise, c'est Romaric qui va se charger de ce coup franc. Très bon tireur de coup de pied arrêté. Alors attention, la marquage individuel, ça nous a coûté cher la semaine dernière. Attention, faut vite dégager ce ballon. Voilà, c'est fait par Popo, Adama Koulibaly. Et ce sera une touche pour les Manceaux à une dizaine de mètres du poteau de corner. Les Manceaux qui ont des touches longues, que ce soit d'un côté Camara ou de l'autre côté Calvé, sont des joueurs qui jouent long. Voilà, bonne intervention de Kader Mangane. Allez, là il y a peut-être un bon coup à jouer sur cette contre-attaque. Aruna Dindan, le petit pont malheureusement. Il a peut-être été un petit peu trop gourmand là, l'Ivoirien. Il faut dans un premier temps s'attacher à bien relancer. Et ces gestes-là, on les fera plutôt dans le camp adverse. C'est toujours plus rassurant. Bassa qui cherche une solution. Recherche souvent long sur De Melo. Il n'était pas présent, mais bonne intervention de Popo, Koulibaly. Et ce sera pour nous. Allez, rapidement joué avec Nenad Kovacevic, un long ballon jusqu'à Aruna Dindan au duel avec Marco Bassa. Allez, il faut continuer à faire le pressing et les mettre en difficulté. C'est bien joué. Le pressing très haut, ça aussi c'est une bonne chose pour les Lensois. Ça permet à tout un bloc de remonter. Avec Nadir Belhadj pour Olivier Monterrubio. Allez, il faut assurer ses transmissions. Allez, perte de balle là d'Eric. Il y avait du monde. Attention à la contre-attaque Mancel avec Cessignon dans le rond central. Il a une possibilité sur le côté gauche avec Matsui. Attention au deuxième poteau. Il y a Tullio De Melo qui est tout seul. Voilà Nadir Belhadj qui fait l'effort pour revenir. Et belle défense une nouvelle fois là de Yohan Demont qui retrouve son poste d'arrière droit, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, Fabien Laurenti n'est pas là. Milan Bisevac non plus pour jouer sur le côté droit. Donc c'est Yohan Demont. Oui, Yohan qui reste bien sur ses appuis et qui intervient très justement. Allez, on joue directement sur Aruna Dindan qui fait l'effort de sauter quand même si en face de lui, c'est un grand gabarit. Attention, attentif. Grande défense centrale, on le voit déjà, Bassa, on ne voit pas l'image, mais Bassa qui monte dans la surface adverse. Il faudra faire attention, il y a de grands gabarits. Oui, Bassa 1,90, Cerdan 1,91. Il y a des joueurs de taille dans cette équipe. De Melo 1,93. Heureusement, Yohan Pelé lui ne monte pas dans la surface adverse puisque lui aussi est à 1,92 m. Une nouvelle fois, Romaric au coup franc. Ah non, pour finir, ce sera son coéquipier. Et voilà, Ronan Lecomte bien sur ses appuis. Un ballon qui a filé un petit peu. Heureusement, sans grand danger. Allez, ça repart avec Nadir Belhadj, Hilton qui va chercher long là-bas. C'est un petit peu court. On a l'impression que le ballon est assez difficile à lever. Peut-être que le cuir a déjà pris l'eau et que le ballon est un petit peu plus lourd. Il va falloir assurer pour le reste de la rencontre. Surtout que les appuis sont fuyants et on perd de la force sur l'appui puisque ça se dérobe. Donc c'est plus difficile à jouer les longs ballons. Voilà, là on le voit sur les images, l'équipe est bien en place, ce qui oblige Le Mans à faire tourner à droite à gauche. Je pense que Vaza va chercher long de Melo pour changer. Et Popo est présent. Et Kader Mangane également là pour le suppléer. Attention à ces ballons profonds. On respire quand Ronan Lecomte arrive à se saisir du ballon. Belle intervention, bonne lecture du jeu encore une fois de Ronan Lecomte. Et ça repart avec Olivier Monterrubio. Kovacevic. Belhadj. Petite faute. Voilà, ça va permettre
à tout le bloc lensois de remonter. Allez, il faut jouer intelligemment là, Nadir. Voilà, laisser le ballon à Olivier. Alors qu'on voit Gervais Martel aux côtés de Serge Doré et de Stéphane Desrumeaux. Toute la direction du Racing Club de Lens est présente pour cette rencontre. Olivier Monterrubio, c'est parti avec du monde et la première belle tête signée Vittorino Hilton. C'est la première occasion de ce match. Elle est lensoise. Elle est signée Vittorino Hilton sur ce coup franc d'Olivier Monterrubio. Il y a peut-être des choses à faire. On sait que Vittorino Hilton n'est pas à 1m90 mais il a un très bon timing et ça peut être une solution pour la suite également. Hilton, on en reparle justement puisque c'est lui qui est intervenu là sur cette action. Kader Mangane peut relancer proprement jusqu'à Olivier Monterrubio. Olivier qui va fixer. Voilà, il s'appuie sur Aruna Dindan qui remet pour Kovacevic. Et on décale avec Nadir Belhadj, peut-être pour un centre. Voilà, bien joué. Il y a du monde à la surface, allez Aruna. Et bonne sortie de Yoann Pelé, l'un des très bons gardiens de ce championnat de France. Vous voyez Eric tout de suite sur Romaric. Voilà, ça c'est intéressant. Bien joué Eric. Voilà, il faut le gêner. Il ne faut pas le laisser se retourner. C'est un joueur intéressant. Et pour retravailler maintenant de l'autre côté. Calvé là qui vient tenter quelque chose. Matsui qui a changé de côté avec Gervinho. L'un est passé à gauche, l'autre à droite. Attention justement à Matsui avec son appel dans la profondeur. Yebda n'a pas pu lui donner. Le bloc lensois bien en place. On voit bien les lignes là, le 4-5-1 mis en place qui se transforme rapidement en 4-3-3 sur les phases offensives avec Olivier Monterrubio et Loïc Rémil qui prennent les couloirs. Et voilà les Manceaux gênés dans leur relance. Avec Cerdan qui cherche et trouve Cessignon. Camara qui est obligé de revenir. Voilà, on les fait reculer, c'est bien. On est bien en place, ce qui les oblige à reculer. Alors attention. Yebda. Romaric dans le rond central. Il ne faut pas se laisser retourner. Et une faute de Nenad Kovacevic. Ouais, Nenad qui montre. Voilà, attention, je suis là. Même s'il y a une petite faute. C'est appuyer sa présence une nouvelle fois sur les talons de ses adversaires. Attention, Matsui là, côté droit, il a en face de lui Olivier Monterrubio et Nadir Belhadj. Le premier sur le ballon, c'est fait de la part d'Adama Koulibaly. Intervention impeccable encore une fois de Popo Koulibaly. D'autant plus qu'elle a été contrée cette intervention et donc le ballon est donc rendu au Lensois, au sang et or artésien. Allez, touche, joué par Nadir. Qui remet Olivier Monterrubio et on cherche long. Très bien joué de la part de Nadir. Ça... On fait sortir le bloc, voilà, on fait reculer les Manceaux et nous on sort. Hilton fait sortir le bloc, vous ne le voyez pas sur les images, mais le bloc est remonté. Yoann Pelé, voilà, on le voit très bien sur cette image avec un bloc assez haut. Voilà, je parlais du timing tout à l'heure de Vittorino Hilton, là, illustration parfaite. Hein. Oh, attention Adama, oui. Pendant le chrome, voilà, faut la mettre devant, voilà, très bien. Allez, voilà, pas de fioriture. Oui. Parfois, il faut savoir dégager. Nadir Belhadj, il a appris à ses dépens à Nancy le week-end dernier. Allez, on vient de passer le premier quart d'heure de jeu, toujours 0-0 dans cette demi-finale de Coupe de la Ligue entre Le Mans et Lens. Allez, la bonne contre-attaque lensoise. Là, il y a un 3 contre 3 joué avec Kader Mangane. Kader Mangane qui fixe. Et malheureusement, sa conduite de balle n'est pas assurée. C'est vrai que le terrain ne lui rend pas la tâche facile. Il était gêné par un petit rebond, je pense. Il a voulu le fixer, et puis il a hésité avant de la donner. Et le petit rebond l'a empêché de faire une bonne passe. Il sera prévenu pour la prochaine fois. On est sûr qu'il fera mieux lors de la prochaine contre-attaque. Kader Mangane, auteur de 4 buts déjà dans le championnat en Ligue 1. Voilà, notre équipe toujours qui est bien en place et qui oblige Le Mans à jouer latéralement d'un côté, de l'autre, ou de jouer long. Pour De Mello qui dévie, mais on est présent à la récupération. Voilà. Voilà, Ronan, on le sent vraiment bien dans ce match. Il sait qu'il ne jouera que cette Coupe de la Ligue. Il n'aura au pire que 2 matchs encore à jouer. Celui-ci, et on l'espère, au Stade de France, parce qu'on ne va pas espérer une blessure de Vedran Rougneux. Mais Ronan Lecomte qui se prépare, on le sait, c'est un grand professionnel. Voilà, monsieur Layek qui dit à Rona, écoutez, ça se passe bien. On en reste là, n'en rajoutez pas. On ne va pas s'énerver pour rien. Voilà.
et Romaric qui joue cette fois-ci au sol jusqu'à Cessignon dans la profondeur jusqu'à Eton, et bonne couverture du capitaine lensois et la relance dans les pieds de Nadir Belhadj. Le ballon cette fois sorti. C'est sorti encore une fois, Eton qui intervient bien, qui relance bien. Allez, Nadir Belhadj qui va jouer cette touche. Nadir Belhadj transfuge du dernier mercato. Et voilà, la remise d'Olivier Monterrubio et le gelon derrière. On l'a déjà vu tout à l'heure. C'est réussi. Allez, dans la profondeur, là pour Harouna sur le côté gauche, justement, aux prises avec Marco Bassa. Harouna un petit mètre de retard, mais qui oblige le Monténégrin à repasser jusqu'à son gardien, jusqu'à Yohan Pelé. Et derrière, la récupération est plus facile. Kader, Mangane sur le côté droit jusqu'à Yohan Nemont qui s'est montré disponible. Yohan Nemont qui va les provoquer. Il a cherché le Crémy qui lui aussi provoque. Il peut remettre à Harouna le 1-2 avec Eric Carrière. On se rapproche. Un début de Yohan Pelé. Une belle séquence là de la part des Lensois. C'est pas fini. Récupération Nadir Belhadj. Olivier Monterrubio qui centre. Et récupération des Monceaux. Voilà, Eric qui va gêner encore une fois Romaric. Voilà, qui l'empêche de relancer. Bien joué Eric. Ouais, c'est une image qu'on risque de voir beaucoup ce soir. Parce que j'imagine que c'est l'une des consignes d'Eric Carrière. Attention, pour Eric Carrière, attention, le centre, heureusement. Pour les Lensois, complètement en manqué. Un ballon qui part au-dessus de la balle transversale de Roland Lechrome. Ce sera donc un 6 mètres. On voit Rudy Garcia à l'image qui donne des consignes, notamment à Stéphane Cessignon, qui est arrivé l'année dernière en provenance de Créteil. Un bon joueur également. De toute façon, ce sont tous de bons joueurs, puisque ce sont tous des professionnels. On le sait, à Lens, il y a de la qualité. Au Mans aussi, ils ne sont pas 4e du championnat par hasard. Allez, la bonne défense là également d'Olivier Monterrubio. Et la récupération derrière, voilà, c'est très bien joué là de la part d'Olivier. Eric Carrière pour Nadir Belhadj. Le jeu en triangle et la très belle remontée de balle là des Lensois. On peut retrouver Harouna Ndan. Malheureusement, là le ballon qui a pas été transmis dans le bon tempo. Un petit peu long, mais c'était très bien joué de la part encore une fois d'Eric. Un petit jeu à 3 avec Olivier Monterrubio et Nadir Belhadj. En une touche de balle, c'était bien joué. On parlait de technique tout à l'heure, Cyril, on le sait, cette équipe lensoise n'est pas dépourvue de ce côté-là. Non, pas du tout. On a beaucoup de joueurs techniques, à dominante technique dans cette équipe. Et c'est très bien pour le jeu. Alors les personnes qui nous suivent là ce soir ne le voient pas, mais je peux vous assurer que vous vivez complètement le match, Cyril. Dès qu'il y a une touche, vous montrez à l'arbitre dans quel sens il faut la signaler. Mais c'est bien normal, vous êtes tous les jours avec les joueurs et vous aimez cette équipe et vous voulez vous aussi aller le plus loin possible dans cette compétition. Oui, c'est vrai qu'on voudrait offrir quelque chose de vraiment sympa à tous nos supporters qui sont vraiment des gens formidables avec nous. On voudrait leur rendre beaucoup aussi. D'autant plus que le parcours jusqu'ici dans cette Coupe de la Ligue a été parfait. On se souvient, ça avait commencé à Amiens lors du 100e derby entre Lens et Lille avec la victoire du Racing 1-0, un but de Luigi Pieroni. Le deuxième match était à Monaco et cette victoire 2-1. Et enfin la très belle prestation à domicile face à Nancy 3-0. Et ce soir on se déplace ici au stade Léon Bollé pour aller chercher la qualification pour franchir cette dernière marche jusqu'au Stade de France. Le parcours des Monceaux était un petit peu plus aisé, on va dire, puisqu'ils ont affronté au premier tour une équipe de nationale. Ils ont battu difficilement 1-0, c'était face à Laval. Ensuite ils ont battu Niort à l'extérieur 3-0. On sait que Niort c'était une belle équipe, on l'a appris à nos dépens. Attention à ce ballon là dans la surface de Matsui, il ne faut pas faire de faute et bon tacle. Bonne intervention d'Adama Koulibaly. Encore une fois, très belle intervention de Popo Koulibaly. Tacle glissé avec jambe extérieure, pied droit. Très bien joué de la part de Popo, qui s'affirme avec beaucoup d'autorité sur ce tacle. Attention, touche très longue de Calvé, ça peut arriver jusque dans les 6 mètres. Là il faut être présent. On voit Demelo là qui s'est placé justement pour recevoir ce ballon. Et c'est lui qui va dévier justement, attention là, un cafouillage, il faut vite dégager ce ballon. Et le premier but de cette rencontre, il n'y a pas d'hors-jeu, les Lensois ont regardé l'arbitre de touche, mais malheureusement il n'y a rien à signaler il me semble sur ce coup là. Et c'est Gervinho qui a pu propulser ce ballon dans les buts lensois, dans les buts de Roland Lechrome.
On voit toute la tribune du stade Léon Bollé bien exulter. Malheureusement, les couleurs sang et or, ce ne sont pas pour les Lensois, mais pour l'instant pour les Manceaux. On va le revoir. La longue touche avec la déviation de Demelo. Et non, Gervinho, lui, n'est pas hors jeu. Par contre, il y a un autre joueur hors jeu. Alors, fait-il action de jeu? Cyril, à vous de me dire. Je pense qu'il fait action de jeu. Maintenant, ça tombe dans les pieds de Gervinho, qui lui n'est pas hors jeu. Voilà, c'est Matsui qui fait action de jeu. Et l'arbitre, lui juge que non. Il semble quand même qu'il fait action de jeu là, non? Oui, il gêne en tous les cas. On ne sait pas si c'est Gervinho ou l'autre joueur qui va reprendre. Toujours est-il que le but a été accepté. Il va falloir se reprendre côté lensois, puisque ils sont menés 1-0 depuis ce but marqué donc à la 21e minute. Allez, la touche chez Lensois. Il y avait peut-être une faute là avec cette charge de Bassa dans le dos d'Aruna. Monsieur Layek n'a rien dit. Oui, on voit Matsui hors jeu qui fait action de jeu à mon avis. Il va vers le but, même si c'est vrai que ça tombe dans les pieds de Gervinho. Il faudrait vraiment simplifier cette règle. S'il y a un hors-jeu dans la surface, action ou pas, normalement on signale, parce que là Ronan Le Chrome ne sait pas qui va jouer le ballon. Les défenseurs non plus, ils jouent le hors-jeu. Et on va dire que les Lensois sont pris un peu à leur propre piège. Ils veulent jouer le hors-jeu et malheureusement. Surtout qu'ils ont un peu de réussite en plus sur la talonnade là, avec un ballon dévié par Nadir Belhadj qui revient dans les pieds d'un Monceau. On va revoir là parce qu'Aruna est toujours au sol. On le voit avec la charge de Bassa par derrière. Aruna qui a des difficultés à récupérer. On le voit au soin avec Frédéric Monkowski et Jean-Marc Laborderie. Il aurait pris un coup derrière la tête apparemment. Allez, il ne faut pas perdre le ballon. Il faut partir vers l'avant. Voilà, remettre le bleu de chauffe. Nedad Kovacevic qui récupère et qui peut transmettre jusqu'à Kader Mangane et Adama Koulibaly. Aruna Dindan qui demande la permission à Monsieur Layek de rentrer, puisque pour l'instant les Lensois jouent à 10. Ça y est, Aruna est revenu. Attention, contre-attaque Moncel, voilà, ça sort. Pas de danger là cette fois-ci pour Ronan Le Chrome. Matsui là, donc le joueur qui à mon avis fait action de jeu. Voilà, il le touche. Talonnade détournée par Nadir Belhadj. Voilà. Et là, s'il n'y a pas action de jeu. Allez, il va falloir l'oublier de toute façon. Au tableau d'affichage, c'est bien les Manceaux qui mènent 1-0. Allez, il va falloir bien essayer d'être un peu plus précis dans les transmissions, notamment dans les phases offensives. Attention à cette contre-attaque avec Cessignon qui écarte côté gauche jusqu'à Gervinho. La frappe de Gervinho s'est contrée par Kader Mangane et voilà, Gervinho qui a tenté de reprendre et cette frappe pas du tout assurée qui part directement en 6 mètres. On voit ici Gervinho le buteur. Allez, ça repart avec Ronan Le Chrome, Hilton. Jusqu'à Nadir Belhadj. Nadir Belhadj sur le côté gauche. Il joue dans la profondeur jusqu'à Olivier Monterrubio. Le ballon ne sortira pas. Et c'est par contre Yohan Pelé lui sortira. Il y a peut-être un bon coup à jouer. Yohan Pelé n'est plus dans ses buts. Ça a été bien défendu de la part des Monceaux qui n'ont pas laissé les Lensois frapper. Le ballon est toujours dans les pieds des Sang et Or avec Adama Koulibaly jusqu'à Yohan Demont. Le centre au premier poteau pour Aruna Dindan. Malheureusement, c'est Cerdan qui sera le plus prompt sur ce coup-là. Et les Manceaux qui peuvent remonter. Attention là, il y a des côtés droit et hors-jeu là. Ah oui. Il a mis le temps, mais il l'a signalé. C'est bien là le principal. Et là, on a tenté de jouer vite. Apparemment, le ballon était toujours en mouvement. Il va falloir rejouer ce coup franc. Nadir Belhadj. Jusqu'à Nedad Kovacevic. On repasse derrière pour changer de côté avec Adama Koulibaly. Nedad Kovacevic une nouvelle fois, il demande du mouvement et il trouve une solution avec Aruna Dindan là qui va pouvoir déborder Bassa. Allez Aruna sur le côté gauche et la bonne défense de Bassa qui ne s'est pas laissé déborder sur ce coup là. Voilà, on voit Aruna qui essaye de dribbler extérieur pied droit là sur son dernier appui là.
Et puis bonne intervention de Bassin en tacle glissé, de même qui met en touche. Il va falloir provoquer de toute façon dans cette partie pour faire la différence. Le ballon dans la surface, non, puisque Cessignon a dégagé comme il le pouvait. Vitorino Hilton pour Kader Morgan qui peut écarter. Là il y a du monde dans la surface. Allez Loïc, il faut réussir à centrer. C'est dommage, le ballon malheureusement qui n'arrive pas jusqu'à Lensois. Camara qui ne s'est pas lancé là sur les tentatives de dribble de Loïc Rémy. Et le joueur prêté par l'Olympique Lyonnais qui n'a pas pu adresser un centre correct pour ses coéquipiers. Nedad Kovacevic une nouvelle fois avec le ballon, il transmet à Aruna Dindan. Le ballon un peu trop appuyé. Voilà, Stéphane Cessignon qui n'attendait que cette faute de toute façon là sur le coup. Et Monsieur Layek qui lui a donné. Oh, il y a peut-être une intervention là. C'était pas loin de la part d'Aruna Dindan. Les Manceaux qui mènent au score et donc attendent un petit peu plus les Lensois. Voilà, encore une fois on recherche long sur De Mello, mais bonne intervention d'Hilton qui a été poussé dans les airs. D'où la faute sifflée par Monsieur Layek. C'est reparti avec Olivier Monterrubio. Allez, Olivier qui a fait la différence, il va pouvoir transmettre. C'est dommage, les Manceaux étaient à 3 et il s'en est fallu de peu. Un contre légèrement défavorable et malheureusement le ballon rendu aux hommes de Rudy Garcia avec Camara sur le côté gauche. Jusqu'à Gervinho qui lui a remis. Et une nouvelle fois fait passer par derrière les Manceaux qui tentent de faire sortir un petit peu les Lensois. Avec Cerdan qui prend tout son temps pour bien adresser un long ballon une nouvelle fois jusqu'à De Mello. Et Hilton qui a pris le dessus. Malheureusement sur les seconds ballons là on n'est pas très présent, on n'arrive pas à récupérer ces ballons lorsque Hilton prend le dessus sur son adversaire direct. Allez, ça repart devant. Allez. Nedad Kovacevic pour Eric Carrière qui a un petit peu de champ devant lui. Il peut transmettre à Loïc Rémy. Loïc Rémy qui conserve le ballon, c'était bien joué. Là il y a peut-être une faute puisque Loïc avait été légèrement retenu. Oh, c'est mal défendu là de la part de Lensois. Soit il y a main ou il y a corner. Voilà, Camara qui donne le ballon à Yoann Pelé, mais il n'y aura pas du tout 6 mètres. Alors il essaie de protéger son ballon, mais malheureusement le ballon va trop doucement. Et puis ensuite il fait obstruction, quoi. Il n'est plus dans une protection de balle, mais il fait carrément obstruction par rapport à Loïc Rémy. C'est pour ça que l'arbitre siffle faute. C'est très bien arbitré. Allez, on va égaliser là-dessus, on espère. Allez, j'espère que ce sera une bonne prémonition, Cyril. Ce coup de pied arrêté qui va être joué par Olivier Monterubio. On est à 1 mètre de la surface de réparation. Il y a du monde. Tous les Manceaux sont dans leur surface de réparation. Allez, quelqu'un comme Kader là qui pourrait reprendre ce ballon. Le ballon, c'était pour Aruna en retrait. C'est pas terminé. Oh, le superbe retourné acrobatique d'Aruna Dindan. C'est le ballon qui est toujours dans la surface mancelle. Les Manceaux qui n'arrivent pas à se dégager. Si cette fois ça va être possible. Même si, non là c'est Calvé me semble-t-il qui a tardé. Et attention une nouvelle fois là à la relance Nedad Kovacevic. Et bonne intervention d'Adama Koulibaly, sanctionné par Monsieur Layek. C'est dommage, il y avait de bonnes intentions là sur ce coup franc avec cette remise en retrait d'Olivier Monterubio. Voilà, encore une bonne intervention ici de Popo Koulibaly, même s'il est vrai que sans faire exprès il touche un peu De Mello, mais il retarde quand même il arrête carrément l'action offensive de Le Mans. Voilà, Yoann Demont qui a laissé filer. Allez, ça repart avec Ronan Lechrome. Yoann Demont. Voilà. Yoann Demont qui cherche une solution, il la trouve avec Eric Carrière qui peut se retourner et orienter le jeu. Olivier Monterubio, une touche de balle jusqu'à Aruna Dindan, lui aussi à Duchamp. Allez Aruna, il va falloir y aller. Les Lensois qui sont bien mieux depuis 5 minutes. Il trouve un relais avec Kader Morgan et malheureusement personne. Yoann Pelé qui a eu beaucoup de difficultés à se saisir du ballon. Mais on voit des choses intéressantes dans le jeu là, avec Eric Carrière qui cherche dans l'intervalle Aruna Dindan. C'est bien, allez. Allez, Jean Calvé pour Stéphane Cessignon, libre de tout marquage là dans l'entrejeu des Manceaux. Hassan Yilda qui rejoue avec le Béninois Cessignon qui écarte jusqu'à Calvé. Une touche de balle, c'est bien joué là de la part de Calvé. Une nouvelle fois, bon retour de Vitorino Hilton qui peut dégager son camp. C'est une récupération
Mancel avec Camara, côté gauche. Attention, il faut bien rester en place. Là, côté Lensois. Yann Demont qui défend. Et ce sera un centre bien capté par Ronan Lechrome qui a bien parlé à ses défenseurs et qui a pu relancer à la main proprement. Allez Nadir, faut y aller. Et là, il y a faute. Là, faute, oui, bien sûr. Il va falloir sévir. Et je prends mon petit stylo parce que là, ça sent le carton. Oui, ça sera carton jaune, je pense. Pour Hassan Yebda, pour cet acte d'anti-jeu. Hassan Yebda avec le premier carton sorti par Monsieur Layek dans cette partie. Ce sera un coup franc à hauteur de la ligne médiane. Bon, une équipe du Mans bien regroupée, vous voyez, c'est très difficile à jouer. Il faut de la disponibilité, jouer dans les intervalles. Enjeu signalé. Ouais, retour de hors-jeu apparemment. D'Aruna, me semble-t-il. Aruna qui a suivi les bonnes performances des Lensois pendant la CAN, qui nous disait il n'y a pas longtemps en plateau sur RCL TV qu'il se devait de faire beaucoup d'efforts pour retrouver une place de titulaire à part entière, parce que l'intérim avait été très bien assuré par Tofilou Maoulida, qu'on risque de voir entrer dans le courant de cette partie. Romaric pour Gervinho, une intervention lensoise avec la relance, Clinton jusqu'à Yoann Demont, laissé fait du stade de Léon Bollet, tout simplement parce qu'un Manceau est au sol. Et voilà, il faut quand même jouer cette balle avec cette récupération Mancel et Adama Koulibaly qui met ce ballon dehors, puisque Romaric est toujours au sol. Vous savez, c'est encore quelque chose de compliqué à gérer pour les joueurs, parce que normalement ils n'ont pas le droit de sortir le ballon. C'est les nouvelles règles, c'est l'arbitre qui doit décider d'arrêter le jeu ou pas. Donc là, on joue le jeu, et c'est vrai que le public ne comprend pas, siffle, c'est compréhensible de leur part, mais en même temps c'est les règles du jeu. Donc à ce moment, il faudrait réactualiser cette règle, je pense, parce que là on va pas s'en sortir. Une nouvelle règle qui date de l'intersaison l'été dernier. Les arbitres étaient pourtant passés dans les clubs pour justement expliquer ces nouvelles règles, mais voilà, l'arbitre pour l'instant ne l'applique pas, puisque c'est à lui d'arrêter le jeu quand il voit. En fait, il l'applique, et juste simplement que Romaric en rajoute, donc il demande aux Lensois à continuer à jouer. Il a peut-être raison, mais le public ne comprend pas. Donc c'est peut-être au public qu'il faudra donner les instructions l'été prochain. Allez, on revient au jeu avec Aruna Dindan. Là aussi, il y aura une faute avec une nouvelle fois Yebda qui a bousculé Aruna Dindan. Bon, là c'est un bon coup franc à jouer avec Olivier Monterrubio à la baguette, encore une fois. On a aussi de la taille à faire valoir, on peut être aussi dangereux sur coup de pied arrêté. Allez, si c'est bien tiré, ça peut être aussi dangereux. Mais plutôt que de jouer vite, on attend que les grands gabarits montent dans la surface. Les Manceaux qui vont défendre assez haut, qui ne veulent pas trop descendre, pour essayer de mettre les joueurs lensois en position de hors-jeu. Allez, ce serait bien là, 10 minutes de la mi-temps, de revenir au score. Olivier Monterrubio s'est bien frappé. But, oui, le but lensois, il est marqué. Magnifique. Alors par Olivier Monterrubio, légèrement détourné par Loïc Rémy, je pense. Et voilà, on va voir les images. C'est excellent, ça a 10 minutes. Ça fait du bien. Avant de rentrer au vestiaire, eh bien, les Lensois qui reviennent au score. Un but partout sur ce coup franc d'Olivier Monterrubio. Les pendules sont remis à l'heure. Comme je vous le disais, c'est très bien tiré de la part d'Olivier Monterrubio, avec un rebond juste entre le point de pénalty et puis la surface des 6, des 5,50 m. Et ça, c'est toujours très dangereux comme coup franc. Alors, est-ce qu'il a été touché ou pas? On regarde Olivier Monterrubio qui frappe bien ce coup franc. Voilà. Ça, c'est toujours très délicat pour un gardien de but. Et ça fait but. On va le voir mieux sur ce ralenti là, Cyril. Le ballon est-il touché? Oui. J'ai l'impression que c'est un Manceau qui touche le ballon. Oui, mais c'est très bien joué de la part d'Olivier, vraiment, bien tiré. C'est comme ça qu'il faut les tirer en direction du but. Et là, c'est magnifiquement tiré, ça fait but, 1-1, et ça redonne espoir à tous les Lensois. Allez. Voilà, ça nous redonne le sourire également ici en post-commentateur. Allez, on va l'attribuer à Monterrubio, ce but. Oui, c'est Olivier Monterrubio. Allez, c'est parti. Allez, un partout, 36e minute. Les Lensois qui sont donc revenus dans ce match. Un petit peu chanceux ce but, mais il en faut de la chance pour bien aller au bout. Alors attention, tout à l'heure c'était une touche longue de Calvé. Ne pas répéter la mémoire. Et il la joue court.
Allez, Calvé justement au centre, il préfère patienter un petit peu et bonne défense de Nenad Kovacevic. Ce sera un 6 mètres. Sortie but. Défense encore une fois impeccable de la part du Brésilien du Racing Club de Lens, Vitorino Hilton. Voilà, on revoit ce coup franc tiré magnifiquement par Olivier Monterrubio, légèrement détourné par Tullio De Melo, ça fait but. Voilà, c'est toujours très dangereux ce genre de ballon. Vous verrez, hein, tous les week-ends on voit ce genre de but. C'est ce qu'on demande aux joueurs, voilà, tirer fort devant les buts, bien cadré, avec un rebond, souvent c'est dangereux. C'est Michel Platini qui disait un coup franc tiré très fort hors cadre, ça n'inquiétera jamais un gardien, alors que même une frappe molle en direction du but, ça peut toujours permettre aux attaquants de marquer. Attention, à nouveau une touche longue certainement. Allez, pas se faire reprendre là. Voilà. On est Popo Koulibaly qui tout de suite communique avec sa défense, replace tout le monde. Et là, il faut être présent dans le duel. Voilà, avec un marquage individuel là, de Kader Mangane sur Tullio De Melo. Les deux plus grands joueurs sur la pelouse ce soir. La longue touche, Tullio De Melo qui dévie. Et voilà, sur le deuxième ballon, Adama Koulibaly qui a pu dégager son camp. Allez, on n'a pas d'effort inutile. Voilà, on refait sortir le bloc. Loïc. Juste remonter l'équipe, pas besoin d'aller jusqu'à Yoann. Voilà, on le voit pas trop sur les images, hein, mais le bloc remonte pendant ce temps-là. Voilà, là c'est très bien, on a un bloc haut. Et tête encore une fois d'Hilton qui est impeccable dans les airs, hein, vraiment. Voilà, vous l'avez dit, hein, cette égalisation qui donne beaucoup d'espoir à cette équipe lensoise et aux supporters. Allez, Haruna Dindan sur le côté gauche. Quelque chose là, non? Là, il va falloir sortir la biscotte. Oui. Et c'est Baza, non? C'est Marco Bassa. Voilà. Allez, 2 cartons pour les Manceaux. Peut-être que cela aura également une influence sur le reste on de la revoit partie. l'intervention de Baza qui touche Haruna Dindan qui fait faute. C'est dommage parce que Haruna, là, je pense qu'il avait fait un bon dribble extérieur et que ça va être vraiment dangereux pour le Mans. Allez, Olivier Monterrubio toujours à la baguette pour tirer ce coup franc. Il a la patte ce soir. Allez, cette fois-ci, ce sera un coup franc tiré différemment puisque ce sera pas vraiment en direction. Il y a quelques poussées, malheureusement personne. Haruna qui n'a pas cru, qui regrette là, il se dit mince. C'était bien tiré encore une fois, Olivier. Voilà, qui vient de recevoir une bouteille de la part de Fred Mankowski pour se désaltérer un petit peu. Il en a le droit puisque il l'a bien mérité avec cette égalisation. On voit un plan large ici des 22 acteurs. Hein, on voit un bloc blanc qui est bien en place avec les 4 défenseurs derrière, les 2 milieux de terrain récupérateurs. Voilà, on les oblige à reculer, c'est intéressant et là il faut être présent. Voilà, les Manceaux vraiment gênés dans leur relance. Bien joué. Allez, pas trop reculer. Voilà, bien joué de la part de Nadir. Malheureusement, bonne intervention de Cessignon. Cessignon qui élimine Nenad Kovacevic et le bon retour d'Eric derrière. Alors, c'est pas souvent son rôle de tacler, mais il l'a bien fait, même si les Mans sont toujours en possession du ballon avec un duel entre Cessignon et Nadir Belhadj. Rien non plus, il y a touche. On se calme. Voilà. Les Mans sont un petit peu énervés par cette égalisation. Voilà, on voit Cessignon, Belhadj là. À l'image qui étaient les 2 protagonistes de l'action précédente. Toujours touche longue de Calvé. Attention danger, Des Melo une nouvelle fois la réception, non pour finir c'est Cessignon et la frappe. Et là il y avait Gervinho un petit peu dans la même position que tout à l'heure. Y avait-il hors-jeu? Toujours est-il que le ballon est passé à côté, donc on respire un petit peu plus. On voit encore cette déviation. Un ballon qui traîne, non il n'y avait pas hors-jeu puisque Yoann Demont était au marquage derrière lui. Mais ça crée beaucoup de danger, hein, ces touches longues. Il y aura peut-être un petit recadrage à la mi-temps, vous nous direz, hein, puisque vous tournerez dans les vestiaires. Peut-être rappeler les joueurs, leur demander de rester concentrés sur ces touches, parce qu'on a vu, ils peuvent créer le danger, ces Manceaux. Récupération, Nadir Belhadj avec Nenad Kovacevic, là, ça tacle un petit peu dans tous les sens. Nenad qui est retenu par le maillot, c'est bien sifflé de la part de Monsieur Layek. Sans faire de chauvinisme, je pense qu'il y avait faute. Voilà, on voit ici Nenad Kovacevic qui fait encore un gros match ce soir à la récupération. Et ça va repartir avec Hilton, le terrain qui se dégrade bien sûr. Allez, Adama Koulibaly qui peut aller de l'avant et puis écarter jusqu'à Yoann Demont. On est dans le camp adverse. On est rentré bien dans les 4 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Et le ballon dans le pied
dans les pieds des Lensois et particulièrement de Nadir Belhadj jusqu'à Nenad Kovacevic. Voilà, faut pas perdre le ballon, on le conserve. Ouais, c'est difficile parce qu'on voit une équipe du Mans qui joue très bas hein, avec 10 joueurs, un bloc équipe. Bien joué. Allez Olivier, dans la surface de réparation. Et voilà, c'est le ballon sera toujours Lensois, c'est dommage. Olivier Monterrubio qui n'a pas pu enchaîner son contrôle avec une course vers le but. Mais voilà, on est toujours aux abords des buts de Yoann Pelé. On récupère la touche. Voilà, Jean Calvé qui réclame une nouvelle fois une faute, mais M. Layek n'a pas bronché. C'est vrai qu'il n'y avait rien sur ce coup-là. Nenad Kovacevic, il faut mettre le ballon dans la boîte. Attention, allez, récupération, la Dilton, c'est bien joué une nouvelle fois, attention à la contre-attaque. Et Monsieur Layek qui revient sur une faute d'Hilton. Voilà, c'est ce qu'il est en train d'expliquer aux joueurs. Peut-être qu'il y avait faute sur Tudio de Melo. Il y a en tout cas un sacré duel hein, entre Hilton et Tudio de Melo. Une fois de plus, Hilton fait un grand match. C'est presque un peu naze de dire que Vitorino Hilton fait un bon match, puisque c'est le cas à chacune de ses sorties. Lui qui a fait le plus grand bien à cette équipe lensoise depuis bien son retour de blessure. Attention, recherche long toujours. Oui, impeccable Popo dans les airs. Eric qui vient gêner encore Romaric, qui s'en sort quand même. Voilà, Romaric qui n'a pas de solution. Hein. Il y a 4 Lensois autour de lui. Voilà, un travail collectif pour récupérer ce ballon. Et Romaric qui est obligé de faire la faute pour... Comment ça, monsieur Layek? Il faudra voir les images, mais il me semblait qu'il y avait quand même une faute sur Dindan, non? Oui, je crois que ça ne faisait pas de doute en tous les cas, mais bon, toujours est-il que c'était signalé. Alors là, attention, hein, parce que aussi Romaric, c'est un très bon tireur de coup franc. On le sait. Allez, Ronan Lechrome qui a touché sa barre. C'est l'un de ses rituels avant les corners et les coups francs. Il crache dans ses gants et il touche sa barre. Allez, Romaric au coup franc. Il n'a pas réussi, vous disiez tout à l'heure, un problème d'appui peut-être. Et peut-être beaucoup à jouer avec Aruna. Il ne faut pas faire de faute et gêner la relance. Eric Carrière qui l'a suivi pour l'aider. Romaric. C'est pas mal de la part de Romaric. On voit le terrain là qui se dégrade à une vitesse. Oh là là, très bon poids avec les deux. Ah ouais, il a peut-être raison là, monsieur Layek, qui est peut-être en jeu là sur cette relance. Attention à Gervinho, la bonne sortie. Et non, ça va être le but de Hassan Yebda et le deuxième but Manceau sur ce coup franc rapidement joué. On a vu le débordement de Gervinho et Yebda qui est allé propulser ce ballon entre les jambes de Yoann Demont, l'équipe lensoise qui n'était pas en place sur ce coup-là. On va attendre le ralenti et c'est pas le meilleur moment pour prendre un but. Là, il n'y a pas de bon moment pour prendre un but, mais là, on joue la 44e. Tout sera à refaire pour les Lensois. C'est vraiment une déception parce qu'on sentait Lensois bien dans cette partie. Et il n'y a pas leur jeu, hein. Il y a Yoann Demont qui court de l'autre côté du terrain. Voilà, il siffle la main d'Hilton, c'est sévère quand même. Mais... Involontaire quand même. On va revoir Gervinho qui rentre dans la surface. La sortie de Ronan Lechrome et la bonne remise de Gervinho pour Yebda. Yoann Demont dans le but qui ne peut rien faire. Ah, c'est dommage, hein, les Lensois qui sont menés à 2-1 alors que l'on entre à l'instant même dans le temps additionnel de cette première période. Allez, faut pas baisser les bras, il y a la place pour faire mieux. Le stade de Léon Bollet qui s'est réveillé. Hein, depuis tout à l'heure, on entendait les supporters lensois. Et Romaric, qui est en chef d'orchestre, eh bien, oriente le jeu du côté Manceau. Ah, c'est vraiment dommage. Hein, cet avantage au score des Manceaux qui ne se sont procurés que 2 occasions dans cette partie et qui ont marqué par 2 fois. Allez Nadir, pour la dernière offensive là, des Lensois, il a fait bien avec le centre au deuxième poteau de Loïc Rémy. Allez Loïc! Oui! Quel but! Quel but de Loïc Rémy sur une passe magnifique de Nadir Belhadj! C'est extraordinaire! Superbe service de Nadir Belhadj au second poteau et Loïc Rémy eh bien, a repris ce ballon de volée. Voilà, il remercie Nadir Belhadj. Il lui tend le pouce et voilà. Ah, c'est magnifique, hein, une superbe centre de Nadir Belhadj là qui met complètement à terre son défenseur. Il voit Loïc Rémy au deuxième poteau, il le sert magnifiquement et d'une reprise plein du pied, Loïc qui projette le ballon dans les buts. C'est magnifique. Superbe but. Voilà, ça a intervenu au meilleur moment
Bravo les gars. On respire un peu parce qu'on le disait, c'était un peu immérité cet avantage au score des Manceaux. Mais voilà. Ouais, mi-temps sifflé, superbe les gars. En soi sont revenus au score. 2 buts partout, c'est le score à la mi-temps. On va rappeler rapidement les buteurs Gervinho et Yebda pour les Manceaux, Olivier Monterrubio et Loïc Crémy pour les Lensois. 2 buts partout. Cyril, je vous laisse retourner dans les vestiaires et nous on se retrouve pour la deuxième période dans quelques instants. À tout de suite.